Dans ce film, nous parlerons de la construction du troisième temple juif. Nous verrons que l'Antichrist est un type d'Antiochos Épiphane. Nous parlerons de l'agenda islamique pour utiliser le temple comme le siège du califat islamique. Bonjour, la plupart des gens n'ont aucune idée de comment les derniers jours commenceront. La Bible nous parle de manière spécifique d'une période de 7 années qui verront l'apparition de Jésus au ciel. Les savants bibliques savent que ces 7 années commenceront par la signature d'un traité de paix signé entre Israël et les Arabes. L'initiateur ou le médiateur de ce traité de paix sera l'Antichrist lui-même. Cet homme apparaîtra comme un homme de paix ou promoteur de la paix au Moyen-Orient. Dans la vérité, il sera un homme de guerre. Il utilisera la paix en promettant à Israël la sécurité et la paix pendant 7 ans. Beaucoup n'ont pas noté le fait que son alliance se fera avec plusieurs. Daniel 9, 27 dit que ce dirigeant fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Plusieurs ne signifie pas seulement Israël et les Palestiniens. Ce traité doit inclure d'autres nations aussi, en particulier les nations arabes autour d'Israël. Il est possible que ce sont ces plusieurs nations dont on parle ici. Une partie de ce traité serait la reconnaissance d'Israël comme une nation. L'Antichrist sera celui qui confirmera cet accord entre plusieurs de ces nations et Israël. Certains savants bibliques croient qu'un des principaux points de ce traité de paix serait que les Arabes permettent qu'Israël construise le temple de Salomon sur le mont Morija. Le seul problème qui empêche la construction de ce temple, c'est que son site est occupé par le dôme du rocher islamique, qui est construit sur ce site que les Juifs croient être la pierre d'Abraham. Selon certains savants bibliques, le temple pourrait se construire juste à côté du dôme du rocher. Ceci est basé sur les travaux du Dr Hacham sur la porte de l'Est, qui dit que le dôme du rocher a été bâti sur ce qui est appelé le parvis extérieur des nations. Cette croyance est basée sur Apocalypse chapitre 11 verset 2. Ce verset dit que la construction du temple n'inclura pas la section où se trouve le mont du temple, connu sous le terme parvis des nations. Il croit donc que le troisième temple et le dôme du rocher pourraient se trouver côte à côte. La Bible est claire quand elle dit que le temple se tiendra sur le mont Morija dans les derniers jours. La seule manière que cela se fasse est que les Arabes donnent la permission à Israël de commencer la construction du temple. Ceci n'a pas empêché le Temple Institute de préparer les instruments et les plans de construction du troisième temple. Voici certains de ces instruments déjà fabriqués. Il s'agit de plusieurs coupes et vases en or. Ce sont des vases que les prêtres juifs auront besoin pour faire des rituels journaliers et des offrandes à Dieu. Il s'agit de trompettes d'argent pour les fêtes et les annonces. Il y a même la construction de la harpe de David, le chandelier aux 7 branches et la couronne d'or du grand prêtre qui est prête avec l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». De manière surprenante, il y a de plus en plus de la part des musulmans prominents un désir croissant de voir le temple de Salomon construit. Ceci est une chose choquante quand on sait que la majorité des musulmans sont contre les juifs et la construction d'un troisième temple. À première vue, cela semble une bonne volonté de la part de ces musulmans, mais la Bible nous révèle l'agenda sinistre qui se cache derrière ce temple de Salomon. Si les Juifs reçoivent leur approbation, ils bâtiront le temple à côté du dôme du rocher, ce qui est le scénario le plus probable, à savoir que le dôme du rocher et le temple juif soient côte à côte au prix d'une initiation des 7 années de l'Antichrist. Une fois que les Juifs auront construit leur temple, ils mettront en place de nouveau le sacrifice des animaux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » La Bible nous dit ici que les Juifs diront « Enfin, nous avons la paix et la sécurité », mais comme pour tous les autres traités avec les Arabes,
cette paix ne durera pas. Les musulmans sont instruits par le Coran lui-même à mentir aux fidèles et créer de faux traités dans le but éventuel d'avoir le dessus sur leurs ennemis. Cela est appelé taqiyya et hudna. Ce concept est étranger à la culture occidentale qui ne sait pas que le Coran enseigne aux musulmans à mentir et ne jamais signer des traités avec les infidèles. Maintenant, nous comprenons pourquoi l'Antichrist violera son traité de 7 années après 3 ans et demi et attaquera et conquérera Jérusalem puisqu'il sera musulman. Donnons-en plus de preuves. La Bible dit que l'Antichrist mettra dans le 3e temple l'abomination de la désolation. L'abomination dans la Bible a toujours été connectée à la religion. L'abomination est une idole ou un symbole d'un autre Dieu. Rappelons-nous d'Antiochos Épiphane. Plusieurs étudiants de la Bible le voient comme un type d'antichrist mentionné dans le livre de Daniel. Après qu'Antiochos ait conquis l'Égypte, il attaqua par surprise Jérusalem et la prit. Il se déclara être Dieu manifesté et il plaça la statue de son Dieu dans le temple et dédicaça le temple à Zeus. Il ordonna que Zeus soit adoré comme le Dieu suprême. Revenons à notre point sur l'abomination. Beaucoup ont reçu l'enseignement selon lequel l'Antichrist viendra d'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Avec quel symbole d'abomination l'armée de l'Union européenne ou des États-Unis pourrait rendre le temple juif abominable? Ils n'en ont pas parce que leurs armées ne sont pas religieuses. Regardons au verset suivant et nous verrons qu'il y a une implication de la religion dans cette armée envahissante. Il est dit que cette armée fit cesser le sacrifice perpétuel à cause de quoi? Du péché. L'armée jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. La Bible nous fait comprendre de manière claire que le sacrifice des Juifs sera considéré comme un péché ou une offense pour cette armée d'occupation. Ce sera un péché contre qui? Contre Allah, leur Dieu, évidemment. Aujourd'hui, les Juifs ont un accès limité à leur monde du temple. Des heurts terribles s'y sont produits lorsque les Juifs ont voulu y faire des sacrifices. La Bible dit que cette armée attaquera le temple à cause des sacrifices journaliers perpétuels. Pourquoi? Pourquoi l'armée des États-Unis ou de l'Union européenne se sentirait offusquée par des sacrifices perpétuels? Qui sera donc contre les sacrifices sur le mont du temple? Les musulmans, bien sûr. Ils rassembleront leurs armées contre le sacrifice perpétuel parce que les musulmans voient le mont du temple comme un lieu sacré et ils voient le sacrifice des Juifs comme une désacralisation. Ils feront donc cesser le sacrifice juif parce qu'ils le considéreront comme un péché contre Allah. Et comme Antiochos dédia le temple à Zeus, l'Antichrist redédicacera le 3e temple à son Dieu Allah en faisant du temple une mosquée. Et il placera au-dessus du temple un symbole par lequel toutes les mosquées sont identifiées. C'est l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Cette abomination y restera jusqu'à ce que celui qui l'a placé reçoive le salaire de son œuvre, à savoir l'Antichrist. La Bible dit à ceux qui seront en Judée ce qu'ils doivent faire lorsque cette armée d'Allah attaquera Jérusalem. Il est écrit dans Marc chapitre 13, versets 14 à 19, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Daniel 12, 11 dit, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura
1290 jours. Entre le moment où le sacrifice perpétuel cessera et l'abomination de la désolation, il y a 1290 jours. Quand Antiochos a commencé à régner sur Jérusalem, il déclara être Zeus manifesté. Certains croient que l'Antichrist est un athée qui n'aura aucun Dieu. Mais le livre de Daniel est clair, l'Antichrist honorera un Dieu. Daniel 11:38 dit, « Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent et avec des pierres précieuses, des objets de prix. » L'Antichrist honorera le Dieu des forteresses et de la guerre, le Dieu qui défend les forteresses et les armées. C'est le Dieu Allah, le Dieu du djihad et le Dieu de la guerre, le Dieu de l'armée de l'islam. Allah est le Dieu qui a demandé aux musulmans de répandre l'islam par la guerre et la force. Le seul Dieu de la guerre aujourd'hui, c'est Allah, le Dieu du djihad. De même qu'Antiochos déclara être la manifestation de Zeus, l'Antichrist déclara être la manifestation ou le porte-parole d'Allah. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, il est écrit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. » Les musulmans croient en ce qu'ils appellent l'imam Mahdi, le messie islamique qui dirigera le monde à partir du monde du temple quand l'Antichrist viendra s'asseoir dans le temple pour se proclamer Dieu. Ce signe sera celui qu'il est le Mahdi que les musulmans attendaient. Son apparition se fera par des signes et des prodiges qui tromperont les musulmans pour qu'ils croient qu'il est le Messie. C'est pourquoi Jésus nous prévient des faux prophètes qui apparaîtront. Marc 13, verset 21 dit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Dans Daniel chapitre 7 verset 25, il est écrit que l'Antichrist essaiera de changer le temps et la loi. Cela se réfère au calendrier islamique et à ses festivals qu'il forcera le monde à obéir, et la loi se réfère à la charia qu'il imposera dans tout son royaume. C'est cette loi qui méprise la femme dans l'islam, ce qui explique pourquoi il est dit que l'Antichrist n'aura pas d'égard au désir des femmes. Daniel 11, 37 dit « Il n'aura égard ni à la divinité qui fait les délices des femmes. » Sous la loi islamique, les femmes sont traitées pire que des animaux et battues publiquement par les hommes et forcées de porter le hijab. Certains ont été mis à mort après avoir été des victimes de viols ou décapitées quand elles sont accusées d'adultère par les hommes. Les femmes n'ont aucun droit sous la charia. Voilà pourquoi la Bible enseigne que l'Antichrist n'a pas d'égard au désir de la femme. L'Antichrist demandera, comme Antiochos, que les chrétiens et les juifs adorent son Dieu Allah et rendra la pratique de toute autre religion autre que l'islam contraire à la loi. Les chrétiens seront interdits de culte le dimanche et ce faux prophète forcera tout le monde à se prosterner devant lui et son empire islamique ravivé. Il forcera les gens à prendre la marque sur leur front ou leur main droite pour montrer qu'ils se soumettent à son empire islamique. Personne ne pourra acheter ou vendre dans cette marque, sans cette marque d'allégeance. La Bible est claire que les gens ne recevront cette marque que s'ils se prosternent devant la bête ou son image. La Bible nous met en garde disant, Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. La marque peut prendre la forme d'un cachet ou d'un bandeau appliqué sur le front ou le bras. Une chose est certaine, ce sera lié au califat islamique ravivé. Et ceux qui montreront allégeance
à l'Empire islamique qui réclame le djihad contre les chrétiens et les juifs souffriront éternellement dans le lac de feu ensemble avec l'antichrist islamique. En conclusion, ne vous prosternez point devant le calife ou ne lui faites aucune allégeance. Ne prenez pas sa marque ou son nom comme un cachet sur le front ou la main, ou portez sa marque comme un badge sur le front ou main droite. N'adorez point l'image qu'il placera, même si elle parle, même si vous risquez la mort ou la prison pour avoir refusé de vous prosterner. Croyez plutôt au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour vos péchés. Invoquez son nom et vous serez sauvés. Lui seul a le pouvoir de sauver. Son nom seul peut sauver toute personne. Le nom originel de Jésus en hébreu est Yeshua, qui signifie Yahweh sauve.